ces revendications tablent en majorité sur 5 points. Donc, le stock des arriérés des revalorisations salariales promis par M. le Premier ministre. Nous avons la révalorisation salariale octroyée par le président de la République de 9 et de 11%. Nous avons le fonds commun de placement dont les travailleurs ont demandé pour certains le remboursement. Nous avons aussi l'annulation des sanctions liées à la grève légale du 11 novembre 2024 et d'autres points légaux aussi importants, mais dont nous allons nous limiter puisque nous sommes en confédération pour aller en la grève. Les points saillants sont ceux. D'accord. Vous validez cela, monsieur Waïrou, c'est l'essentiel des points. D'accord. Donc, depuis le dimanche 26 que nous avons lancé un appel à nos autorités, est-ce qu'il y a eu une suite? Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de suite parce que personne ne nous a joint, les autorités, ni du côté ministériel, ni du côté de la direction de la Poste. Ok, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Donc, ce qui signifie que le mot d'ordre est maintenu à partir du lundi 3 février 2025. C'est un mot d'ordre de combien de jours? Initialement prévu pour une durée indéterminée, parce qu'il faut dire simplement que cela fait 10 ans que ces revalorisations, où la première a été octroyée par le président de la République et que les postilles n'en ont pas bénéficié. Et la seconde, depuis 2023, mise en application le 1er janvier 2023, les postilles n'ont toujours pas bénéficié. Donc le Premier ministre, eu égard au courrier que nous lui avons adressé, a décidé de payer au plus tard le 31 décembre 2024. Et ça n'a pas été respecté. Nous, aujourd'hui, nous avons adressé un courrier au Premier ministre, comme je l'ai dit la fois dernière, pour attendre qu'il nous réponde si l'instruction a été donnée ou pas. Ce que nous savons, c'est que la Poste devait recevoir 4 milliards et les informations que nous avons, c'est que ces 4 milliards ont été décaissés et remis au directeur général. Donc nous attendons effectivement qu'on nous dise quand est-ce qu'on paye ce stock. D'accord. Dans un premier temps, et à quand la révalorisation qui doit être assise sur les salaires. Ok. Donc la grève est illimitée. La grève est illimitée. D'accord. Et est-ce que vous avez mené déjà des actions pour la mobilisation des agents? Il faut dire, nous avons demandé à tous les agents de la Poste de Côte d'Ivoire, ceux de l'intérieur de regagner Abidjan, ceux qui sont à Abidjan, de converger vers le lieu que les deux belles vont décider pour que la fête soit belle. Ça veut dire que nous avons appelé cette grève la grève de la liberté et de la dignité du poste. Ah donc c'est pas une grève où on reste à la maison, c'est une grève où on se rassemble. On va faire un rassemblement, un giga rassemblement. Vous n'avez pas peur des arrestations? Eh bien, lorsque le droit est bafoué, lorsque le droit n'est pas reconnu aux travailleurs, la loi, c'est-à-dire l'essence même, la Constitution reconnaît aux travailleurs d'entrer en grève pour réclamer ou pour revendiquer. Mais nous sommes dans un pays où on ne respecte pas le droit de grève. Nous sommes dans un pays où on arrête ceux qui manifestent alors que la Constitution nous donne ce droit. C'est pour cela que j'ai posé la question. Déjà, les postiers ont été arrêtés en 2022 et même emprisonnés avant d'être libérés. Donc, est-ce que ce n'est pas la même chose qui va se passer encore? Ce n'est pas pour effrayer les postiers, c'est pour qu'ils soient conscients de ce à quoi ils s'engagent. Alors, madame, je pense que il peut y avoir des arrestations comme pas, mais nous avons nos droits qui sont bafoués. C'est ça. Nous avons des difficultés. Et nous croyons que les 2 décrets du président de la République concernent tous les Ivoiriens et tous les travailleurs. Et nous croyons que nous faisons partie de ceux qui travaillent dans ce pays-là. Si nous devons rester sans manifester, parce qu'on doit nous arrêter, mais à quand allons-nous rentrer dans nos droits? C'est pourquoi, c'est vrai, c'est dur,
Mais il faut y aller. D'accord. Donc, lancez en même temps un appel à vos membres par rapport à cette grève. Oui, je voudrais d'abord dire deux choses. Il y a quelqu'un qui me racontait une histoire. Il a un frère qui est dans l'administration, qui travaille dans la présidence, et qui disait, je t'ai trouvé un travail, et tu seras payé à 200 000 francs. Et je crois que toi et ta petite famille, ça va aller. Alors que celui à qui on parle à la maîtrise, et celui qui parle à la maîtrise. Et il s'est dit qu'avec 200 000, lui, sa femme et les 5 enfants peuvent se contenter de ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la poste veut qu'on se contente du peu et qu'on soit toujours dans le besoin. Mais si nous ne nous levons pas, comment est-ce qu'on va quitter ce domaine-là? Donc il est important pour toi, travailleur de la poste. Il y a longtemps que tu es dans le besoin, alors qu'il y a une possibilité pour toi de t'épanouir. C'est par la lutte que tout cela vient. C'est pourquoi je t'encourage à lutter. La deuxième chose, j'ai fait les études américaines. Il y a, pendant la lutte pour les droits civiques en Amérique, il y a un certain Booker T. Washington. Booker T. Washington disait aux Noirs, non, les Blancs sont gentils, il faut les laisser, quand ils seront fatigués, ils vont nous donner nos droits civiques. Pendant qu'il y a des gens qui sont prêts à aller à la lutte. Et aujourd'hui où je vous parle, des gens ont lutté et les droits ont été octroyés, enfin arrachés aux Blancs. Les enfants de Booker T. Washington en bénéficient aujourd'hui. Toi, postier, est-ce que tu vas être un Booker T. Washington? Celui qui va rester là et les gens vont lutter à sa place. Pour qu'enfin tu bénéficies des retombées de la lutte. Des autres. Est-ce que c'est ce que tu veux être? Mais regarde droit dans les yeux de ta femme. Regarde droit dans les yeux de ton mari, de tes enfants. Pendant que tu seras à la maison, alors que les autres sont en train de lutter, à qui ressembleras-tu? Ils ne vont rien dire, mais ils seront en train de te juger. Je ne souhaite pas que cela soit pour toi. Je ne te veux pas ça. Lundi, toi, mets-toi en marche. Et c'est là un grand rassemblement. Tu dois prendre ta part. Parce que ce stop, on doit l'avoir absolument. Nous connaissons la misère, les moqueries que nous subissons chaque jour dans nos quartiers. Alors, c'est le moment de prendre ton stock et de rembourser tous tes crédits pour qu'au moins tu ne sois pas larisé, tu ne continues pas d'être larisé. Ça concerne tout le monde, qui que tu sois nommé par le directeur général, quel que soit vos liens de sang, il est temps de les briser afin que toi tu te libères. Celui qui ne se libère pas demeure esclave. Il faut qu'on se lève contre l'esclavage mental, qu'on ne soit pas toujours des gens de second rang. Tu as la possibilité d'être au premier rang. Je t'encourage. Et je crois que tu m'as entendu. Merci beaucoup. Merci. Je suis même tentée d'applaudir. Vraiment merci. J'espère que tous les postiers ont saisi le message. Monsieur Drissa Kouadio, est-ce que vous pouvez lancer un appel à vos camarades? D'accord. Moi, c'est Drissa Kouadio. Bon, tout d'abord, je connais peut-être. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le secrétaire général adjoint du syndicat SIREPSI de M. Yapo. Hier, j'ai eu mon SG, je voulais discuter avec lui, il m'a dit qu'il était malade, donc j'ai arrêté la discussion. Je ne vais pas aller sur ce côté, je vais aller tout droit au but. Je travaille à la poste. Je suis venu travailler pour acheter mon temps. Je ne suis pas venu travailler à la poste pour devenir mon temps. Postier, je vais vous dire ceci. Le lundi 3, c'est ton jour. Le lundi 3, c'est le jour de la vérité. Nous avons beaucoup souffert. Nous voulons arrêter de souffrir. Et regarde-toi, postier, regarde tes enfants. En ce moment précis où le postier, tu dis tu travailles, est-ce que tu arrives à payer ta maison comme il se doit? Tu dors dans quel genre de maison en ce moment où tu travailles, où tu dis tu as salaire, qui ne vient jamais? C'est dans quel genre de maison tu dors?
Si tu es dans une chambre salon que tu ne peux pas payer aujourd'hui, ce n'est pas au moment de ta retraite que tu pourras payer un studio. Possible, je voudrais que tu regardes ce côté. Le stock, c'est pour ta vie, c'est pour celui de tes enfants, de ta femme. Lundi, allons chercher. Allons chercher le stock le lundi 3 février. Et là, ça sera le jour de notre jour. Je ne sais même pas ce que dire. Parce que j'ai les larmes aux yeux. Je vous le dis. Chacun sait ce qu'il vit à la poste. À la maison même. Chacun sait ce qu'il vit à la maison. Nous n'avons pas de nom possible. Parce que ce qu'on vit dépasse l'humiliation. Je reviens là-dessus. Tu es venu à la poste pour acheter mouton, pas pour devenir mouton. Le stock, c'est le stock. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Verdier, Oui. vous pouvez lancer un appel aussi à vos camarades. Alors, nous allons dire simplement, nous, au niveau du SYLAPSI, cette grève est la grève de l'ensemble des postiers, sans distinction du syndicat, pourvu que tu sois postier. Peu importe la façon dont tu es rentré, on devient quelqu'un par quelqu'un. Alors, il est important que chacun prenne conscience de l'histoire, de la nouvelle histoire que nous sommes en train d'écrire pour la poste, pour des postiers dignes. Car longtemps, 8 ans durant, le droit des postiers a été bafoué, foulé aux pieds. Le postier est considéré moins qu'un être humain. Je voulais rappeler simplement que l'esclavage et le travail forcé, les deux ont été abolis. L'un même par Houphouët-Boigny, notre président, notre premier président, l'illustre président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le postier travaille plus qu'un forçat. Ça veut dire que le travail forcé, la même dit. On tend vers l'esclavage. Parce qu'on peut te payer un tiers de salaire sur 4 mois dû. Un tiers de salaire sur 2 mois dû. Et puis on fait virement. Non, mais la preuve, le tiers de salaire de décembre qui restait, ils ont fait pour certains virements, pour d'autres bordereaux paiement main en main dans la même société. Et c'est aujourd'hui que ça prend. C'est aujourd'hui. Mais, chers camarades conseillers, je vous dis, le directeur général de la Poste Côte d'Ivoire a reçu de la part de l'ARTCI 4 milliards pour solder le stock. Ils sont passés où? Lundi, la cloche sonnera. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. La Poste de Côte d'Ivoire disparaîtra parce qu'elle doit donner naissance à la Poste groupe. Le groupe La Poste, qui va engranger ou qui va avoir en son sein 4 entités. Donc un postier nouveau va naître à partir du 3. Une nouvelle poste va naître à partir du 3. La direction saura qu'elle a des personnes, des individus, des êtres pensants qui ont bravé l'école, qui sont assis sur des bancs pendant des années pour juste mériter leur salaire. Le salaire est valorisé de janvier. Tant qu'il n'est pas pris, nous ne réouvrirons pas les portes de la poste. La poste restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Toi qui m'entends, qui es au nord, tout postier de l'intérieur doit regagner Abidjan pour que la fête soit belle. Et elle le sera. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore décidé si nous prenons la place de la République, le ministère, c'est-à-dire Postel, ou le kilomètre 4. Les peines, justement, les peines vont se concerter pour déterminer un lieu de rassemblement. Et tout le monde doit répondre présent. Merci à vous, chers camarades postiers. Voilà. Donc, c'est le cri de cœur des secrétaires généraux des principaux syndicats de la Poste. Ce que nous voulons dire à tous les postiers, c'est que c'est la lutte qui libère. Et c'est dans la solidarité qu'on obtient gain de cause. Et lutter pour ses droits n'est pas un crime, c'est un droit. Le droit syndical, ça existe dans le Code du travail. Recevez donc les secrétaires généraux des postiers, trouver un terrain d'entente pour que la Poste ne connaisse pas de perturbation
dans son fonctionnement, parce que c'est nous les usagers qui allons aussi payer les pots cassés. Entendez Les agents de la cris de Poste cœur. ont décidé de gréver et de faire une grosse manifestation. Vous avez écouté ici Pulchering Ballet, qui est avec les agents de la Poste, qui ont parlé fort, au point où vous-même, quand vous écoutez, vous dites ouais, il y a encore des gens qui sont courageux et qui ont envie de se battre pour la justice. Travailler, c'est important, mais ne privez pas les personnes de travailler. C'est là le problème. Non seulement vous rendez la vie chère, ça veut dire acheter aujourd'hui est très très cher. Le SMIC n'est pas élevé, donc c'est tellement petit que pour avoir un bon salaire, il faut se battre. Et à côté de ça, vous continuez encore à ne pas donner l'argent des gens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous avez écouté le monsieur ici qui vous dit que vous allez trouver une personne qui a la maîtrise, qui est assis et qui a un travail où il gagne des millions. Et lui proposera à son pote qui a la maîtrise que viens te trouver un petit truc ici, tu vas te calmer pour gérer ta famille. Et le petit truc en question, ça serait un truc qui va te donner 200 000. Tu devras donc te contenter de 200 000 pour gérer ta femme et peut-être tes 5 enfants, comme si c'était possible de s'en sortir avec 200 000. Ce n'est pas possible, il ne faut pas s'en contenter. D'ailleurs, même souvent quand on se contente de ça, on finit par se retrouver sans salaire parce qu'on n'a pas été payé. Soit on n'a pas été payé à temps, soit on n'a pas été payé tout court. Et ça peut durer des années avec des impayés. Si vous ne manifestez pas, rien ne va changer. Aujourd'hui, tous ces gens de la Poste ont décidé de se lever, de se mobiliser. Et moi, j'ai envie de dire, tous ceux qui ont des revendications à faire, nous sommes en période électorale, c'est le bon moment pour vous de revendiquer. Il n'y a pas un meilleur moment que ce moment-ci pour revendiquer, car tout genre de gouvernement en période électorale essaye de satisfaire son peuple parce qu'il veut se servir de ça pour être encore réélu. Donc, si vous laissez cette période passer, vous vous tirez une balle dans vos propres pieds. Il est nécessaire parce que d'ailleurs, il y aura des manifestations sur tout l'étendue de la Côte d'Ivoire et de tout genre de manifestations. Donc, toutes les manifestations peuvent commencer quelque part. Et en ce moment-là, Alassane Ouattara n'aura pas d'autre choix que d'empêcher d'autres manifestations parce que les manifestations politiques, je pense qu'il ne les verra pas venir. Il y a des étudiants qui vont sortir, il y a des travailleurs qui vont sortir, il y a des médecins qui vont sortir, des médecins au chômage, il y a des doctorants qui sont au chômage, qui vont sortir. Il y a toutes les classes sociales de la société qui vont sortir pour demander justice à M. Alassane Ouattara. Donc, il est important de vous mobiliser maintenant. Et la question posée par Pulchering Ballet, c'est la question la plus juste. Ceux qui sortent doivent savoir qu'ils risquent d'être arrêtés. Parce qu'en face, il y a un gouvernement qui ne respecte pas la loi de la manifestation. Et pourtant, c'est l'unique manière dont la loi donne autorisation au peuple de pouvoir s'exprimer quand il n'est pas entendu. La manifestation populaire, en respectant les lois de la manifestation, qui celle-ci même est protégée par la police, mérite toujours d'être respectée. Parce que ce n'est que par là qu'on passe ce message au chef de l'État. Mais bon, en Afrique, aujourd'hui, c'est interdit. C'est-à-dire, vous pouvez être fâché, vous pouvez même hurler de toutes vos forces, mais si vous le faites en silence, ça va. Si vous commencez à crier que tout le monde écoute, on va vous arrêter. Vous n'avez donc plus le droit de dénoncer. Et c'est exactement sur ça qu'on vit aujourd'hui. Beaucoup de personnes, beaucoup de leaders et même beaucoup de cyberactivistes sont aujourd'hui enfermés tout simplement à cause de leur opinion politique. Ou alors à cause qu'ils ont débriefé une situation politique, ils sont en prison. À l'instar de Gala Kolibi, Steve Biko, pour n'en citer que ceux-là, ils sont aujourd'hui arrêtés juste à cause de leur opinion publique. Il y a une personne aujourd'hui qu'on interdit de rentrer en France, c'est Peter 007. Tout ça pourquoi? À cause de sa position politique et ce n'est pas normal. La team, vous avez écouté cette vidéo de Pulchering Ballet, dites-moi ce que vous pensez sur votre vidéo.